Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le temps passe tellement vite. Vous savez que tous les samedis, c'est notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on est à la marche. Alors, vous savez que marcher, c'est très important. Les gens sont tous assis dans l'ordinateur, puis à ce moment-là, il n'y a plus d'exercice. Et même, j'ai dit aux sœurs, sortez, marchez, parce que moins on va marcher, moins on va marcher. Et la vie, c'est une marche vers le Christ. Alors, voyez-vous, comme le pèlerin, il s'en va vers la croix, vers l'amour du Christ. Vous voyez? Alors, c'est ça que je me dis. Il faut laisser toutes nos richesses en arrière et viser vers la face du Christ. Et c'est ça. Le calvaire, souvent, il dit, j'en ai assez. Jésus ne comprend pas. Oui, il comprend. C'est lui est infiniment bon. C'est nous qu'on veut les choses comme on veut. C'est pas toujours comme ça. Mais je vais vous donner quelques petits trucs. Marcher à la suite de Jésus, c'est faire don de nous-mêmes. Voyez-vous, on se détache des richesses pour faire don de soi. Pour répondre à cet appel et persévérer, il faudra faire preuve de beaucoup de renoncement. Ah, le mot preuve du renoncement. Est-ce qu'on est capable de renoncer à certaines choses? C'est drôle, je ne parle pas de mais regardez nos amis grecs, ils ne veulent pas renoncer à la vie qu'ils ont et ils ont des difficultés terribles. Voyez-vous, même la société. Acceptons avec humilité et sérénité toutes nos limites. Voyez-vous, on a des limites. On ne peut pas aller plus loin. Et je me suis dit, si on ne se prend pas en main, si on ne fait pas face à la route, parfois elle est caoteuse, parfois il y a des ronces, il y a tout ce que vous voulez. Et on s'est dit, pourquoi je marche avec ça? Mais vous, après coup, vous allez dire, oh, j'ai donc bien fait de faire cette marche. Ça m'a fait du bien. Ça m'a apporté beaucoup. Et c'est ça, un pèlerin. Nous sommes tous des pèlerins dans le monde. Même faire le tour de votre jardin. Si vous le faites avec beaucoup de renoncement, vous acceptez qu'à un moment donné, ça ne pousse pas. Et là, vous acceptez ça. Et à ce moment-là, c'est ça, l'humilité, l'acceptation et aussi beaucoup de sagesse. Marchons dans la joie, dans l'amour du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce pendentif, la chaîne est en nickel, avec simplement le nom de Jésus qui est inscrit. Je trouve ça très beau et très simple en même temps. Je sais que beaucoup d'hommes vont être contents parce que c'est autant pour les hommes, les femmes, les jeunes. Ça se porte très bien. Moi, je l'ai toujours sur moi. Là, vous le voyez pas, j'ai un gilet. Mais pour moi, c'est important et Sœur Angèle le porte fièrement aussi. Et c'est une façon de dire notre foi d'une façon tout à fait
discrète et je trouve ça beau. Il y a même des jeunes qui sont très contents de porter ce pendentif avec ce beau nom, ce puissant nom de Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, même à vos jeunes aussi, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de septembre parce qu'on ne l'a pas eu facile l'été dernier. Ça a été même très difficile au niveau des dons. Et là, il faut se reprendre un peu parce que vous savez que les factures continuent d'entrer quand même. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on est capable d'annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous dis merci d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour. Je l'en remercie d'ailleurs, l'abbé Jean Desclos. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Luc. Comme une grande foule se rassemblait et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole, « Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les passants l'ont piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les pierres, il a poussé et il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé dans la bonne terre, il a poussé, il a porté du fruit au centuple. En disant cela, il élevait la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. » Voilà le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu, puis le démon survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à la maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. C'est un texte que tout le monde comprend facilement. Dans les communications, parce qu'on en est à la télévision dans un domaine de communication, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est compris. Je fais souvent la distinction avec les gens chez moi entre entendre, écouter et comprendre. M'entendez-vous? Des gens qui disent « Non, vous ne parlez pas assez fort. » M'entendez-vous? M'écoutez-vous? Parce qu'on peut m'entendre et puis être distrait. M'écoutez-vous? Quelle est votre attention? Vous pouvez m'écouter, mais ne rien comprendre. Alors là, j'ai besoin d'aller plus loin puis d'expliquer. C'est ce que Jésus fait. Il essaie de faire comprendre aux gens que chaque personne a sa manière d'entendre, d'écouter et de comprendre.
Et le cœur bon et généreux est sensible à une parole bonne et généreuse. On est sensible à ce qui nous intéresse. Nos intérêts sont où? Alors, c'est là-dessus que j'aime réfléchir à l'idée que nous sommes tous des cultivateurs. Je ne sais pas si vous êtes d'origine rurale, moi je suis d'origine rurale, mais on apprend quand on vit sur une ferme l'importance de l'alimentation, de la nourriture qui nous vient de la terre. Et on sait comment faire les choses. On ne sème pas au mois de décembre, hein? On sème, on met les premiers semis au tout début de l'arrivée du printemps et on va mettre ça en terre après les gels. On a la sagesse du bon semeur. En même temps, on a la patience du jardinier. Ça ne se récolte pas le lendemain de la semence. Il faut être patient. Et les bons cultivateurs ont, dans la vie spirituelle, les cultivateurs que nous sommes, à développer et à semer des réalités fortes qui font bouger le bonheur des gens. C'est quoi? On appelle ça des valeurs. Cultiver des valeurs qui vont faire du bien. La générosité, le partage, le pardon, la gratuité. Aïe, 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 ça c'est... Quand je relis des textes qui nous racontent la multiplication des pains, ça met en évidence la gratuité de Dieu. On n'achète pas de pain, il est disponible par le partage. La gratuité, le service, la fidélité. Et il y a une chose que j'aimerais qu'on cultive, et à travers nos émissions, la victoire de l'amour, c'est de cultiver la joie. La joie, le pape François a écrit un beau texte sur la joie de l'Évangile, que nous soyons heureux, que nous soyons joyeux de savoir que Dieu nous aime d'une manière absolument unique, sans condition, et que nous sommes objets de l'amour de celui qui est le plus grand des êtres. Cultiver la joie. Alors, je nous souhaite d'être tous d'excellents cultivateurs qui font des bonnes semences, qui laissent des traces dans leur vie parce qu'ils ont transmis des belles valeurs, ils sont tenaces, patients, courageux et espérant une belle récolte. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci pour bien commencer la fin de semaine. Tant que tu as l'approbation de Dieu, quoi qu'on dise sur toi, cela n'a pas vraiment d'importance. Ça, c'est tellement vrai. Moi, je dis souvent aux gens autour de moi, ce que les autres pensent de moi, je m'en fous un peu. Mais ce que Dieu pense de moi, ça, je m'en fous pas. Et trop souvent, vous en voyez sûrement, peut-être que vous êtes comme ça aussi, des gens qui s'inquiètent tellement de ce que les gens peuvent penser d'eux, si vous saviez comment, c'est une perte de temps. L'important pour tout le monde, c'est de plaire à Dieu. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous attends demain pour l'émission dominicale. Bye bye. Mais je veux dire, on n'a jamais eu de chicane, Lucie et moi. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas normal. Je dis pas qu'on n'a jamais eu de différence d'opinion. On en a eu, mais on n'a jamais monté le ton ou ça a toujours fini avec une harmonie quelconque. Mais c'est certain, la prière, je veux dire, nous, c'est ce qui nous a rejoints au départ. C'est la foi.